tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici, nous avons les blancs et que se passe-t-il? Les rois sont pas très bien protégés. Le roi noir n'a pas l'air idéalement placé. Attention quand même à un pion très avancé ici. Des attaques pour les noirs aussi avec la tour et la dame. La première rangée peut-être un peu faible, mais évidemment c'est aux blancs de jouer et donc les blancs vont trouver des coups forcés qui vont leur permettre de concrétiser rapidement. Au niveau matériel, dame de tour fou de chaque côté, 4 pions de chaque côté aussi, donc égalité matérielle, même si évidemment dans cette position matérielle n'est pas très important, hein, puisqu'il y a beaucoup de coups tactiques, la disposition des rois est quand même très très faible. Alors, on peut facilement trouver un coup forcé pour les blancs avec des échecs. Alors, il y a des échecs de dame, bien sûr, mais la dame va se faire prendre en G6 ou en H7. On verrait plutôt un échec de tour, pas celui en F6 parce que le fou va prendre. Par contre, celui en E6 semble plutôt intéressant parce que si le pion prend, il y aurait directement mat avec la dame ici en G6. Donc c'est un coup forcé qu'il faut évidemment étudier en premier. Sur ce coup de tour, le pion ne peut pas avancer, hein, toujours à cause du mat. Si le roi prend le pion, il risque de se faire mater assez vite, hein, a priori. Il y a quand même la dame qui va arriver, le roi sera obligé d'aller en H4, ensuite la tour qui pourrait redescendre en E4, ça obligerait le fou à couvrir, on pourrait le prendre. Ouais, il serait un peu obligé de sacrifier sa dame et par la suite, ce sera pas très bon pour lui. Donc tour E6 échec, il n'y a pas beaucoup de choix, il va être obligé de monter son roi en G7. En G7, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Là aussi, plusieurs coups forcés, des échecs de dame, de tour, hein, même le pion qui peut avancer. Si le pion avance, le fou va le prendre. Si la dame fait échec, là cette fois il peut couvrir peut-être avec son pion, ou alors il peut redescendre en G8 ou en H7 avec le roi, mais il avancerait plutôt son pion F6 certainement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire sinon? Si on met la tour en G6, hein, dans l'idée s'il prend, on prend avec la dame. Peut-être il va pas prendre, il va venir avec son roi en H8. C'est même sûr qu'il va pas prendre. Le roi en H8 et si on fait échec avec la dame en E5, il pourrait avancer son pion. Ah, il y a pas mal d'échecs, hein, évidemment. Ça a l'air évidemment assez intéressant comme coup. Le roi vient en G7, ici beaucoup d'échecs. Il y a aussi la tour qui peut prendre le pion. Ah, c'est intéressant parce que si le roi prend, c'est directement mat avec la dame évidemment qui vient en G6. Et si c'est la tour qui prend, on peut quand même amener la dame ou la tour en G6. Dans l'idée, après, on amène la dame en E8 s'il met son roi en H8. Et s'il met son roi en F8, par contre, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et ben, on pourrait faire un bon coup, certainement, la tour qui arriverait du coup en G8, forçant le roi à prendre. Et après, on mènerait la dame en E8 pour prendre la tour en F7 et ce serait mat au coup d'après. C'est une suite de coups. Il y a pas mal d'échecs, hein. On peut se tromper ici avec les blancs, mais la suite de coups principale, c'est bien celle-ci, hein. La tour qui prend le pion sur échec, le roi ne peut pas prendre. Sinon, c'est directement mat avec la dame qui arrive en G6. Et quand la tour prend, on va faire échec avec la tour ici. L'échec avec la dame en G6, peut-être pas suffisant, hein, parce qu'il va mettre son roi en F8. Et après, si on fait tour E8, roi prend E8, dame prend F7, il s'enfuit en D8 et là, on n'a pas de mat. Alors que si on fait tour G6 échec, il est un peu obligé d'aller sur la 8e rangée, hein. S'il vient en H7, il va y avoir une découverte, tour prend fou par exemple, qui devrait mater assez rapidement. Et s'il vient en F8, voilà, une nouvelle attraction avec la tour qui permet, avec cet échec, de prendre la tour. Et c'est mat au coup suivant, ou qu'il aille avec le roi. Dame G6 mat. Donc ici, déviation si le pion prend la tour, avec ensuite élimination de la chaîne de pions devant le roi, avec tour prend F7, élimination du défenseur, pour pouvoir aller là avec la tour en G6, et une attraction jouant sur un clouage, et après c'est le mat. Avec dame et fou, on arrive souvent dans des positions d'attaque très fortes, hein, dans ces positions-là,
où il y a les foules couleurs opposées en présence des dames. Hein. Donc en général, dans ces positions, ce genre de situation, celui qui a l'avantage, c'est celui dont le roi est le mieux protégé. Ici, c'était quand même le roi blanc, hein, qui était un peu mieux protégé que le roi noir. Le roi noir qui a plus vraiment de pions devant lui, même si le roi blanc est un peu affaibli sur la première rangée, la position était quand même avantageuse pour les blancs, mais attention évidemment à jouer les coups précis. Merci d'avoir suivi cette position et n'oubliez pas de vous abonner. A très bientôt.